Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, aujourd'hui, 29 juin, nous célébrons une très grande solennité de l'Église, la solennité de Saint-Pierre et Paul, apôtres, deux grandes figures de notre foi, deux grandes figures de l'Église. Et nous aurons, pour la méditation d'aujourd'hui, 3 textes dont je vous apprête chacun à noter les différents textes de notre méditation, de prendre la Bible, de le lire vraiment, parce que c'est deux personnes, deux personnages, deux apôtres de taille que nous allons aujourd'hui essayer de voir leur figure et voir comment ils nous ont aidés dans notre foi jusqu'à aujourd'hui. C'est des personnes que le Christ a utilisées à différentes façons, à différentes manières, chacun avec sa tempérance, comme nous allons le voir. D'abord, la première lecture, la Bible de mon Père, est tirée des Actes des Apôtres au chapitre 12, les versets 1 à 12, dans lesquels on voit comment le Seigneur arrache Pierre de la main d'Hérode. Le Seigneur veille sur nous nuit et jour. Soyons-en conscients de cela, ayons confiance à Dieu. Il ne nous abandonne pas, même si nous sommes dans des difficultés. Et ensuite, nous allons lire le deuxième livre de Timothée, la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 4, les versets 6 à 18, dans lequel, en écrivant à Timothée, Saint Paul fait un témoignage vibrant de la présence et de l'action de Dieu dans sa vie. Dieu qui agit dans la vie de Pierre dans la première lecture a aussi agi dans la vie de Paul dans cette deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Et ensuite, les bénis de mon Père, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Cette fois-ci, ça sera le chapitre 16. Nous allons lire les versets 13 à 19, dans lequel Jésus pose la question sur son identité auprès de ses disciples. Cette question, il te la pose aussi ce matin sur son identité. Et par la réponse de Saint Pierre, Jésus l'établit comme le roc sur lequel se bâtit son Église. Oui, la parole et la réponse de Pierre sont des paroles inspirées de Dieu. Et comment nous ne pouvons pas louer Dieu pour ses bénédictions, pour ses grâces qu'il accorde dans la vie de l'homme, en particulier dans la vie de Pierre et de Paul, dont nous célébrons la solennité aujourd'hui. Apprêtons dans nos cœurs, mais apprêtons nos textes aux différents textes d'aujourd'hui. Bienvenue. Comment ne pas te louer, Seigneur, toi qui es le Seigneur Jésus-Christ? Les bénis de mon Père, tournons-nous donc vers l'Éternel des armées et prions. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, ouvrons à présent notre Bible et lisons Actes des Apôtres chapitre 12, les versets 1 à 11. Bonne lecture.
le châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Les bénis de mon Père, continuons aussi la lecture de 2 Timothée chapitre 4. Lisons les versets 6 à 18. Bonne lecture. Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les bénis de mon Père, ça c'est l'affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ face à la réponse de Saint Pierre par rapport à l'identité du Christ. Pour vous, qui suis-je? Alors les bénis de mon Père, cette question, nous pouvons nous la poser aujourd'hui. Que chacun essaie de trouver la réponse au dire des gens qui est le Fils de l'homme. Au lieu de dire, au dire des gens, disons-nous, par rapport à moi, par rapport à tout ce que je connais, j'ai lu, appris, qui est Jésus pour moi? Et quand Jésus va dire très loin, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui je suis-je? Réponds à cette question, mon frère, ma soeur. Répondons à cette question. Pour nous, que dites-nous? Pour nous, qui est Jésus-Christ? Les bénis de mon Père, les deux figures dont nous célébrons aujourd'hui la solennité, Pierre et Paul, n'ont ni le même tempérament, ni la même ampleur dans le dessein. Les conditions dans lesquelles ils ont rencontré le Seigneur ont marqué différemment leur apostolat, leur mission. Et le génie de Paul est sans égal dans le christianisme. Rappelons-nous, Saint Paul est celui qui a écrit le plus grand nombre de livres du Nouveau Testament, et même dire le plus grand nombre de livres dans la Bible. Mais ces deux se rejoignent, c'est-à-dire Pierre et Paul se rejoignent dans la profondeur de leur foi et surtout dans la ferveur de leur amour pour le Christ. Ils ont versé leur sang pour chacun de nous. Ils ont versé leur sang pour qu'aujourd'hui nous ayons les témoignages vibrants, les paroles, ce que notre Seigneur a vécu. Sans doute, ils sont morts pour que l'évangile continue à prendre corps. Le sang fertilise, comme on dit généralement, l'évangélisation. Oui, les sangs des martyrs sont là pour fortifier notre foi et fortifier l'Église. Et l'Église, le bien de mon Père, a voulu, depuis la plus haute antiquité, célébrer ensemble le martyre de Pierre et le martyre de Paul, en une seule fête, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. L'Église affirmait ainsi que leur destin
si différents durant leur vie, convergeaient à une même prédication et une mort également donnée pour le Christ. Ils sont morts pour le Christ, ils sont morts pour la bonne nouvelle et ils sont morts pour nous aussi. Mais Paul, le grand missionnaire que nous connaissons bien, on l'appelle souvent l'apôtre des nations, fondateur de tant d'églises, le premier théologien, est un peu oublié aujourd'hui au profit de Pierre qui non seulement faisait partie des 12, mais que Jésus a désigné comme le premier dans le groupe des apôtres. C'est ce que nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui. Au cours de la semaine, je ne sais pas quel jour de méditation précisément, je disais que nous devons fuir les faux prophètes. Nous devons fuir les sectes pour nous attacher à la religion, à l'église que Jésus lui-même a mis sur pied. Et nous avons les textes aujourd'hui, les textes le témoignent au milieu de nous. C'est Jésus qui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon église. Ce n'est pas autre personne qui l'a dit. C'est Jésus lui-même qui était de l'église. C'est Jésus lui-même qui est le fondement de l'église, qui a su, parmi les 12 qui cheminaient, à qui remettre les clés du royaume des cieux. Et de lui donner tout pouvoir d'ailleurs, quand il dit, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Oui, quand l'église lit quelque chose, c'est lié au ciel. Et c'est par ce pouvoir d'ailleurs qu'on va aller très loin. Quand le prêtre va confesser, il va dire, par le ministère de l'église. Donc c'est au nom du ministère de l'église qu'il a reçu, au nom du ministère que l'église a reçu, qu'il pardonne les péchés. Ce n'est pas à son nom, le nom du prêtre, non. C'est par le ministère de l'église et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qu'il agit. Parce que Jésus-Christ est tête de l'église. Jésus-Christ est présent dans son église. Et Jésus chemine avec nous tous les jours jusqu'au moment où viendra la fin des temps. Il y aurait dans le pays de mon Père tant à dire à propos de Pierre. Mais l'Église nous propose seulement sa belle confession de foi à Césarée de Philippe. Quand, n'écoutant que son cœur, uniquement son cœur, est éclairé par l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de discernement, il confesse haut et fort, en intelligible voix, que Jésus n'est ni un prophète, ni un grand saint, mais que Jésus est le Messie, Jésus est le Fils de Dieu. Cela ne l'empêchera pas de se tromper. D'ailleurs, comme on va voir dans Matthieu chapitre 16, le verset 23, que vous pouvez lire, ni de régner le Sauveur au moment le plus crucial. Dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 69, je pense bien, on va voir comment Pierre va régner le Christ, lorsque le Christ a plus besoin de lui. Mais il fallait que celui qui allait recevoir la mission suprême de conduire ses frères dans la foi confessa sans hésiter sa propre foi en Jésus le Christ. Tel est le ministère de Pierre, celui qui s'est transmis jusqu'à nos jours, à celui qui le succède à la tête de l'église de Rome. Il doit conforter ses frères. Pierre doit fortifier ses frères. Il doit les garder dans l'unité, veiller à ce qu'ils vivent en paix et surtout en communion. C'est sur cette pierre que Jésus a bâti son église. Être en communion avec Pierre, c'est être en communion avec le Christ. Et aujourd'hui, nous avons le visage de Pierre. Il trône dans l'église de Rome. Il s'agit du pape. Le pape qui continue à cette communion de l'église, de cette communion avec l'Esprit Saint, de continuer à fortifier les frères que nous sommes, à nous garder dans l'unité, bien sûr, avec ses frères dans l'épiscopat, les évêques à travers le monde, nos évêques en particulier. Donc il est bon, les biens de mon Père, aujourd'hui, de garder un calme pour votre évêque. Priez pour votre évêque, où que vous vous trouvez. Priez pour votre évêque et priez pour les évêques du monde entier, parce que c'est à eux, successeurs des apôtres, dans la collégialité épiscopale avec le pape, successeur de Pierre, qui continue aujourd'hui à garder la communion de l'Église, à nous fortifier, nous qui sommes leurs frères dans la foi, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au cours de cette journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon vendredi. Oh,
qui